À Vénissieux, commune du sud de Lyon, avec près de 60 000 habitants, l'initiative fait débat, notamment au sein de l'importante communauté maghrébine. Et la burqa trouve ses avocats, y compris parmi ces jeunes femmes qui ne portent pas le voile. La France, elle est réticente vis-à-vis du voile avec tout ce qui s'est passé, terrorisme et tout. Donc c'est maintenant que c'est devenu comme ça. Ouais, d'un côté, c'est les médias qui a fait ça. Donc pour vous, il faudrait accepter la burqa et ne pas en faire un cas. Bah oui, c'est un pays libre, je pense, la France. Donc faut accepter les gens comme ils sont. Faut accepter les gens comme ils sont. Ça dépend, moi, je pense que c'est cette image-là qu'on donne, que c'est imposé, que les parents imposent. Ça peut être comme n'importe quoi, comme un mariage. Je suis des catholiques, il y a des gens qui imposent. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on stigmatise les musulmans sur on impose. Hier soir, l'initiative parlementaire trouvait ses défenseurs parmi les générations plus anciennes. Ces femmes, par exemple, qui condamnent la burqa et ce qu'elle implique. J'aime pas. Pourquoi? Parce que pourquoi ils cachent les visages? Ils cachent les visages et pourquoi ils sortent dehors? Quelqu'un qui veut le voile, il cache les visages, il cache jusqu'à là. Normalement, il reste à la maison. Il sort pas au marché ou au magasin, il fait le... Vous êtes contre? Moi, contre les gens qui font le voile et tout. Je ne sais pas, c'est un homme ou une femme, j'en sais rien, c'est quoi ça dedans. Moi, je suis bien comme je suis. Je ne suis pas contre dans leur pays. Ils le font ça dans leur pays, je ne suis pas contre. C'est leur pays, islamiste, c'est comme ça. Mais dans deux autres pays qui ne sont pas leur pays, il faut respecter, c'est tout. Je ne suis pas contre dans leur pays. Ils le font ça dans leur pays, je ne suis pas contre. C'est leur pays, islamiste, c'est comme ça. Mais dans deux autres pays qui ne sont pas leur pays, il faut respecter, c'est tout. Mais vous savez, c'est les maris. C'est les maris? C'est les maris. C'est les musulmans talibans qui font ça. C'est qui viennent ils ont été en Afghanistan, ils ont fait des études là-bas. C'est les maris qui... C'est pas la femme. C'est pas la femme qui choisit? Non, c'est le mari, là. Elle porte ça, c'est que c'est son mari qui le pose ça. Des conseils de mode que la jeune femme délivre dans un magazine féminin en ligne, Hijab and the City, un pied de nez à une célèbre série américaine. Mariam et Khadija Tiganimin ont fondé ce site il y a 1 an. Les deux sœurs souhaitaient une tribune pour les femmes musulmanes. La récente polémique sur le port de la burqa les laisse divisées. Ce qu'on nous montre quand on nous parle de retour à la burqa, c'est des femmes qui sont en Afghanistan ou en Arabie Saoudite ou en Iran. Et on ne montre pas des femmes françaises. Donc après, nous, c'est vrai que même sur Hijab and the City, on essaie d'aborder ces questions-là. Effectivement, il y a différentes manières de le porter. Il y a différentes manières d'appréhender la chose. Il y a certaines personnes qui sont pour, qui sont contre, qui pensent que c'est un retour en arrière, qui pensent que c'est un choix personnel. Et c'est vrai que nous, on essaie de dépasser aussi ces clivages-là. Et la burqa, j'allais dire, c'est quelque chose qui est propre à une ère culturelle bien précise. C'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Et la burqa, j'allais dire, c'est quelque chose qui est propre à une ère culturelle bien précise. C'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Après, j'allais dire, l'islam n'est pas monolithique. On a des interprétations et des façons de pratiquer qui sont propres à chacun, à chacune. Je pense qu'il y a une affirmation plus nette aujourd'hui de l'influence de ces mouvements venus d'ailleurs, et qui font de notre communauté une communauté qui tend à faire place à ces idées, à ce fondamentalisme, à cette vision plus militante de l'islam. Aujourd'hui, c'est net et extensif. Sur Internet, les femmes s'échangent des solutions pour concilier mode et islam. Dernière en date, le burkini, fusion improbable d'une burqa et d'un bikini. Un défi pour la capitale européenne, celle que certains surnomment déjà Bruxelles, la musulmane. D'ici une vingtaine d'années, les musulmans seront majoritaires. Je vous cite la dernière question à laquelle nous ne répondrons pas, c'était la France et l'Europe sont-elles en train de s'islamiser? À laquelle nous ne répondrons pas, c'était la France et l'Europe sont-elles en train de s'islamiser? Allez, passez un excellent week-end sur France 5.